Bonsoir, il faut qu'on parle. J'ai quelques révélations à vous faire et je vous avoue que la dernière fois que je vous ai parlé comme ça, c'était il y a 2 ans, à Webedia. Il s'est passé 200 000 trucs depuis. Et j'ai pris une décision qui va peut-être vous choquer. On va y revenir, t'inquiète. Juste avant, je pense que c'est important de faire un point. Bonjour, je m'appelle Noah Dorian, il y a quelques mois, je ressemblais à ça, quelques mois avant encore à ça, ou à ça. Ouais. J'ai plus trop la même tête, on est d'accord. Et pas la même mentalité non plus. Certains d'entre vous m'ont connu avec les vidéos Shredder il y a 4 ans, d'autres sur TikTok, j'ai peut-être cassé vos oreilles en criant. Et les derniers m'ont connu avec les énormes vidéos dates qu'on a produits sur la chaîne principale. Enfin, sur cette chaîne quoi. Bref, pour que vous soyez au courant de tout, ce que j'ai fait c'est très simple. J'ai lancé YouTube, j'ai tapé « Posez-moi toutes les questions indiscrètes que vous avez ». Et bien sûr, vous avez bombardé. Je vais donc d'abord répondre à toutes vos questions sur moi, puis on abordera le sujet principal de cette vidéo. Est-ce que j'arrête YouTube? Je suis désolé. Une des questions qui est le plus revenue, est-ce que tu as déjà fait l'amour? Pourquoi? Pourquoi c'est genre la question qui est le plus revenue, ça n'a aucun sens. Oui. Prochaine question. As-tu une copine? Si oui, est-ce qu'elle serait d'accord de se faire voir nue? Mais vous êtes crazy? Comment a été ton expérience à Webedia? Il y a plein de gens qui adorent cracher sur Webedia. Vraiment, c'est leur passe-temps favori. Genre, leur occupation principale, c'est de dire « Ouais, Webedia, c'est nul, c'est horrible et tout, ils pissent sur les créateurs, c'est nul. » Je suis pas tout à fait de cet avis-là. Je vous avoue que, en vrai, moi, c'était vraiment mon rêve. Je vais vous mentir. C'était vraiment mon rêve. Il y a plein de gens qui m'ont connu d'ailleurs à ce moment-là quand j'étais à Webedia. Mais c'était vraiment un rêve de genre, depuis que j'avais genre 10 ans, tu vois. Genre, depuis que je suivais Squeezie, et Squeezie fait des vidéos depuis longtemps, le mec qui a réussi sa vie, il est à Webedia et il a un studio là-bas. Donc, je vous avoue que quand je suis arrivé à Webedia, j'ai fait waouh, j'ai réussi ma vie. Puis après j'ai réalisé que le goal de ma vie était pas si fou que ça en fait. Et que Webedia, c'est super, mais c'est une société comme n'importe quelle autre société qui tourne et qui a déjà des choses à faire, déjà des employés et qui s'en fout un peu de toi. Voilà, je vais pas vous mentir, je suis arrivé là-bas, je me suis dit, hey, tout le monde va me dire, ouais, c'est Noah la méga star. Non. Non, les gens, ils s'en foutaient un peu de qui j'étais. Je m'y attendais à ce que ça soit un peu plus accueillant. Tu vois, c'était pas très accueillant. Mais ça n'empêche que moi, j'en garde un bon souvenir de Webedia. Demain, on me dit, hey mec, tu veux revenir à Webedia? Je fais 200 000 €, je viens. C'est une vanne, on sait pas trop si c'est une blague, on sait pas. Non mais je suis pas contre, voilà. Donc quand je l'ai eu, vraiment j'étais en mode wow, ok ça y est, c'est le moment que j'ai toujours rêvé dans ma vie. Ok ça arrive maintenant, ok comment je fais? Et j'ai un peu foiré. Non en vrai je vais pas vous mentir, j'ai un peu foiré l'opportunité. J'ai commencé à lancer plein de trucs en même temps, je me suis dit ok on va créer un collectif avec des créateurs, on va ramener plein de gens et tout, ça va être trop bien. Je sais pas, j'aurais peut-être pas dû parce que je suis allé un peu vite et je les connaissais pas tous et c'était un peu... Waouh, je me suis un peu précipité à faire plein de trucs et du coup waouh, on m'a dit ciao Noah. Et du coup j'ai fait ok, ciao, je pars de Webedia, y a pas de souci, ok, c'est le bordel, je pars, je m'en vais. Moi j'étais vraiment en mode genre waouh, j'aurai mon studio à côté du studio de Squeezie, ça va être trop bien. Squeezie n'était pas là. À bientôt, c'est ciao. Du coup j'ai fait trop bien, c'est pas grave, j'aurai mon studio à côté de celui de McFly et Carlito. Quand je suis arrivé, McFly et Carlito sont partis de Webedia. Du coup j'étais en mode waouh, trop bien, j'aurai mon studio avec Inoxtag et Michou. Je suis arrivé, Michou est parti de Webedia. Tout est passé si vite, genre j'ai l'impression que je suis arrivé, tout le monde est parti et j'étais en mode hey, c'est Webedia non? Pourquoi y a plus personne? Qu'est-ce qui se passe? Oh, salut Michou. Ah non, Inox, salut. Est-ce que tu bats Mehdi Florian à la bagarre? Ouais. Quel conseil donnerais-tu pour avoir confiance en soi? Alors je suis clairement pas le mec pour répondre à cette question, sachant que ma confiance en moi est peut-être à 4, 5 sur 1000. En vrai j'ai pas de conseil à donner, moi je t'avoue que ma confiance en moi est arrivée au moment donné où j'ai commencé à réussir mes projets. Et c'est hyper random, genre vraiment c'est hyper nul comme truc mais genre pendant 4 ans vraiment ça ne marchait pas, ça faisait 3 vues, ok? Toute ma famille était en mode Noah, trouve un travail. Arrête de faire des vidéos sur Minecraft, ça ne marchera pas. Miracle de fou furieux, il y a une vidéo, les gars, un thread d'horreur, tout simplement, qui a fonctionné de fou. C'était la première fois que je faisais un thread d'horreur, et genre, le premier thread d'horreur que j'ai fait, il a fait genre 1 million de vues. J'étais en mode, what the fuck la famille, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, je faisais genre 5 vues sur mes vidéos, ok? Donc on est passé de genre 5 vues à 1 million de vues, c'est bon pour vous? J'ai continué à faire des vidéos un petit peu, du coup, dans les threads d'horreur, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des threads d'horreur. C'est un hasard, hein, parce que je sais qu'il y en a plein qui pensent que je suis ultra passionné d'horreur, etc. J'adore l'horreur. Juste, le fait que je fasse des threads d'horreur sur YouTube, c'est complètement un hasard. C'était pas du tout le plan de base. Moi, je voulais faire des vidéos sur Minecraft, d'accord? J'avais vu une histoire d'horreur qui me paraissait genre trop intéressante, je me suis dit, ouais, ça peut être marrant une fois de raconter une histoire. Je l'ai posté, bam, 1 million de vues. Je me suis dit, ok les gars, je vais devenir le mec des threads d'horreur, ça y est. J'ai trouvé mon filon. Et du coup, j'ai continué à faire des vidéos threads d'horreur, vous avez adoré. Et c'est comme ça, je crois que j'ai eu mes 100 premiers 1000 abonnés, mes 200 000 abonnés, mes 500 premiers 1000 abonnés, mon premier million d'abonnés. Ça s'est jamais arrêté en fait. En faisant aparté de YouTube, est-ce que t'as d'autres projets professionnels dans ta vie? Ouais, je suis en train d'acheter une maison. C'est en Suisse, là où j'habite, voilà.
Top. À quand le retour des vidéos à l'ancienne? Par pitié, attendez la fin de la vidéo, parce que j'ai un truc à vous annoncer. Mais attendez. Mehdi Florian qui nous envoie: puis-je te faire du sale? Je suis secrètement amoureux de toi. C'est bien anonyme, hein? Oui Mehdi, c'est bien anonyme. Est-ce que t'as déjà eu des problèmes pour tourner tes vidéos ou des imprévus? Typiquement pour tourner cette vidéo que je suis en train de tourner là, sachez que je galère. Je galère, là ça fait 1 heure que je tourne, je pense que vous avez genre 5 minutes de vidéo. Non franchement, c'est dur de ouf, ça fait genre 2 ans que genre, je sais pas, je vous ai pas parlé en fait directement. Du coup genre, je stresse un petit peu, je sais pas trop comment y prendre et genre je suis vraiment en mode ah le watch time, les gens ils s'en foutent de ce que je raconte, ils vont quitter et tout et genre... Bah là typiquement oui. En fait c'est rare parce qu'on est toujours un peu dans le flow des projets, on fait 10 000 trucs, parfois sur ma chaîne principale il y a un jury et tout, c'est pas la même ambiance. Genre là vraiment je m'adresse directement à vous. C'est trop bien, je kiffe de ouf, mais putain ça fait trop peur. Les plus gros imprévus qu'on a eu, et genre vraiment c'est des grosses dingueries, c'est tout ce qui est en rapport avec ma chaîne principale, genre les gros concepts qu'on fait avec des jurys, les gars, je pense que on n'a jamais eu autant d'imprévus que dans ces vidéos là. Mais vraiment, genre c'est une dinguerie. Par exemple, une vidéo qui ressemble à ça sur la chaîne principale, à produire, ça me coûte à peu près entre 6 et 7 000 euros. Une vidéo. Pour la vidéo, s'il n'y a pas d'OP, elle me rapporte tant, c'est genre 500, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins évidemment, mais sans OP, je touche pas d'argent, je perds de l'argent en fait, dans une production comme ça. Donc en vrai, je vous rassure, comme on fait beaucoup de vidéos et comme il y a quand même souvent des OP, heureusement ça va. Et surtout, genre on se rend pas compte, mais il y a hyper beaucoup de gens derrière une vidéo comme ça, genre il y a facile sur le plateau 7-8 personnes qui bossent toute une journée pourtant. Le cadreur, souvent il y en a 2, il y a 4 caméras qui sont louées, t'as l'ingé son, t'as la personne qui va gérer le casting, t'as le casting évidemment sur place, t'as les gens qui vont gérer le studio, parce qu'on loue des studios pour tourner ce genre de production, tu vois, c'est des gros studios avec des éclairages, des trucs un peu stylés et tout. T'as une personne qui va s'occuper des gens sur place, genre qui va acheter un peu de bouffe pour que le casting sur place se sente heureux et tout. Et souvent même l'ingé son, comme il y a genre 9 micros à gérer souvent, avec genre le jury, les prétendants, etc. L'ingé son est obligé de venir avec un assistant et franchement sur le plateau, genre 6-7 personnes que tu dois payer à la journée complète, tu vois. En vrai de vrai, c'est hard, t'ajoutes à ça le montage derrière où genre t'as un monteur ou souvent 2 monteurs qui vont passer genre une semaine complète à monter la vidéo, à 2, tu vois. À chaque vidéo, je me dis, si elle marche pas, je perds 5 000 euros. Et du coup, est-ce que j'ai déjà eu des imprévus? L'une des plus grosses galères, c'était genre la veille d'un tournage, le casting est à 0. On a aucune personne du casting la veille du tournage. La plupart des gens qu'on invite dans ce genre de vidéo là, etc., on les appelle bien en avance, et donc la veille du tournage, généralement on relance et on leur dit ok, est-ce que c'est toujours bon pour venir demain au tournage? Ce jour-là, la totalité des gens qu'on avait bookés en avance nous ont dit on peut pas finalement, ou nous ont dit j'ai le Covid. mais heureusement, on a passé une nuit blanche, en fait, à passer des coups de fil, à appeler des gens, etc. et on a fini par trouver les gens. J'ai adoré ta marque de vêtements, est-ce qu'une nouvelle collection va sortir? Est-ce qu'on peut parler 2 secondes de ma marque de vêtements s'il vous plaît, parce que c'est catastrophique. On a lancé ma marque, les gars, ça fait genre 3 ans je crois. On l'a lancé, le lancement était super et tout, c'était trop bien, juste on a oublié 2000 trucs, notamment qu'il faut des entrepôts pour stocker des vêtements, notamment qu'il faut payer de la TVA quand tu envoies des vêtements, notamment qu'il faut payer des frais d'importation quand tu envoies des vêtements. En fait, on était juste une bande de potes jeunes, un peu bêtes, et on n'a pas calculé plein de frais, et genre franchement cette marque de vêtements les gars, c'était... Oh, c'est un bordel. Dites-vous, aujourd'hui j'ai encore l'entièreté du stock qui est stocké quelque part, et il attend d'être vendu. D'ailleurs, petite annonce sympa, la totalité du stock de ma marque de vêtements est en vente pour 9 euros. Sachant que de base, chaque pull me coûte genre entre 30 et 40 euros à produire, on vous vend tout pour 9 euros. Voilà, n'importe quel pull, n'importe quel vêtement, fais-toi plaisir, le lien est en description. Une autre question qui arrivait genre 200 fois, qu'est-ce qui s'est passé avec le Cookie Gang? Alors je sais que là je parle peut-être à 2% de mes abonnés, donc pour les autres, si la question vous intéresse pas, vous avez un petit système de chapitres, voilà, vous pouvez passer à la prochaine question. Messieurs, dames, il y en a plein qui m'ont connu quand j'étais à Webedia, et j'avais fondé un collectif qui s'appelait le Cookie Gang. D'ailleurs, je crois que j'ai encore un des néons du collectif, c'est la seule chose qu'il me reste. Voilà. Non, en vrai de vrai, on avait la chance d'avoir un studio à Webedia, c'était trop bien, et du coup on s'est tous réunis, on a tous fait des vidéos ensemble et tout, c'était trop cool, mais il est venu un moment où on a quitté Webedia, on est parti, et en gros le seul truc qu'on avait en commun, c'était qu'on partageait ce lieu-là, on avait tous le même studio à Webedia, ce qui fait que quand on est parti du studio, là où on tournait ensemble, le groupe il s'est séparé en fait, on a tous pris des directions un petit peu différentes, je sais que Choco elle a pris sa direction à elle, Rayton il a pris sa direction, moi du coup j'ai pris ma propre direction et tout, et on est tous partis comme ça dans plein de petits chemins, mais genre il y a pas eu d'embrouille, je sais pas pourquoi, il y a certaines personnes qui croient qu'il y a eu des méga fights et tout, non, il y a pas eu d'embrouille, tout va bien, on a juste pris des directions un petit peu différentes chacun. Et je sais que vous vouliez du sel ou genre que je vous
disent qu'il y a eu une bagarre et tout. Mais en vrai, pas du tout, c'est juste que genre, on n'était pas genre meilleurs amis. Tu vois ce que je veux dire? Genre, moi j'ai mes potes dans la vraie vie et tout, et genre j'ai mon entourage qui existe déjà et qui existait genre avant YouTube. Les gens avec qui j'ai fait des vidéos, notamment dans Cookie Gang et tout, bah je les adore et tout, mais genre c'est pas forcément mes meilleurs amis, tu vois, genre c'est pas forcément les gens avec qui, si demain je pourrais choisir d'avoir des locaux ou un studio ou un truc comme ça, genre je les prendrais pas forcément avec eux, tu vois, parce que c'est pas mes meilleurs potes, tout simplement. Est-ce que tu referas des vidéos avec Adam le Rigolo et Matador? Alors, les gars, je sais pas pourquoi cette question est revenue 2000 fois, ça fait 2 ans. C'est une dinguerie, genre ça vous a marqué, et en vrai c'est trop bien. Genre c'est vraiment une époque de ma life qui vous a marqué, et du coup bah ça m'a marqué moi aussi, c'est trop cool. Moi je suis trop chaud. Pareil en fait on s'est pas trop reparlé ou quoi depuis, je pense que ça doit faire genre facile 1 ou 2 ans qu'on s'est pas trop reparlé. En fait il habite super loin de moi. Du coup bah c'est un petit peu relou, enfin on peut pas trop se voir et tout. Pour ce qui est de Matador, je sais pas si vous avez la ref, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je sais pas du tout ce qu'il est devenu, j'espère qu'il va bien. Tu as quel âge? Question qui est revenue 40 000 fois. Je sais pas pourquoi. Devinez en commentaire maintenant, je vous laisse 2 secondes. J'ai 23 ans. Ton anime préféré? SNK, de très loin. Est-ce que t'aimes les pieds? Comment ça, mon ref? Tu vas visiter un manoir hanté, mais tu ne pas guettes un cache-cache, mais avec Choco, le youtubeur à qui tu as envie d'aller dormir 2 jours complètes. Entre parenthèses, j'ai dit 2 jours pour pas que tu flippes pas trop. Et en même temps, tu vas à quel numéro qu'il faut jamais appeler? Entre parenthèses, je sais que je demande trop, alors tu peux liker mon commentaire STP. En plus, je suis trop fan. J'ai pas compris. Voilà, je réponds non, je sais pas, je suis pas sûr d'avoir compris ta question, mais la réponse est non. Pourquoi est-ce que t'as enlevé tes lunettes? Waouh! C'est vrai qu'on en a pas reparlé, les gars, j'ai pas de lunettes. Bon, déjà, j'ai plus de cheveux rouges, je sais pas s'il y a des gens qui me connaissaient à l'époque des cheveux rouges, mais maintenant j'ai aussi plus de lunettes, voilà, et j'ai plus de barbe. En vrai, les gars, les lunettes, c'est un gros débat. J'ai fait une opération en fait, pour ceux qui savent pas, pour retirer mes lunettes. C'est une opération où ils arrivent avec du laser comme ça, ils font sur tes yeux, et paf! Tu vois, c'est un truc de fou cette opération parce que ça a duré 15 secondes. Il y a 0 vanne, c'est pas une hyperbole, ça a vraiment duré 15 secondes et au bout de 15 secondes, je voyais. Donc du coup, imaginez-vous comme ça, hop, j'arrive, il y a une machine qui se place devant moi, ils font un petit countdown genre, intervention dans 5, 4, 3, 2, moi je suis comme ça pendant ce temps. Ok, incision. Ça fait 23 ans que je mettais mes lunettes pour voir net. J'ai mis mes lunettes, j'ai vu flou. J'ai enlevé mes lunettes, j'ai vu net. Et là j'ai fait waouh. En parlant de esthétique, sachez que vos mots ont un impact sur les réseaux. Notamment, je sais que on m'a beaucoup critiqué pour mes oreilles. Je fais une opération au laser, voilà, pour recoller mes oreilles. Bah du coup, je suis heureux. Voilà, je suis hyper heureux. J'ai plus de, j'ai plus de complexe. Mais c'est vrai que bah du coup, j'étais un peu complexé par mes oreilles. J'étais un peu en mode, waouh, je peux m'envoler avec mes oreilles ou là, normalement, vous ne voyez peut-être pas de diff. J'ai pas reçu beaucoup de commentaires, mais j'en ai reçu quand même. Ça m'a un peu touché. J'ai fait, ok, je vais faire une opération pour me faire recoller les oreilles. Voilà. C'est pas fun. Venez, on arrête d'harceler des gens sur internet. C'est pas cool. Est-ce que tu penses changer de décor un jour? Je pense pas que tu parles de ce décor-là. Sachez que généralement, je tourne avec un fond vert. Voilà, je suis désolé de briser tous vos rêves. Et puis bah comme ça me permet de tourner un peu n'importe où parce que la réponse est que je tourne pas tout le temps au même endroit en fait. Genre je voyage un peu partout et du coup je tourne un peu partout. Et que peut-être que je ferai un jour un nouveau décor, ouais en effet, mais ça sera un décor fond vert quoi. Si tu quittes YouTube, tu fais quoi après? Je fais peintre, peut-être. Il y a zéro van, j'adore peindre et dessiner, voilà. C'est hyper random. Quand est-ce que t'as commencé à tourner des vidéos? Les gars, je suis un ancien. J'ai commencé à tourner des vidéos sur YouTube quand j'avais 13 ans à la MIF, en 2013. Ça date ou quoi là? Voici ma tête en 2013, ok, voilà, et je faisais des vidéos sur Minecraft. As-tu déjà pensé à faire des feats avec des youtubeurs français populaires? Ouais, oh, d'accord, oui, la réponse est oui, voilà. En vrai, je pense que vous l'avez compris aussi un peu au début de la vidéo, mais genre moi j'aime bien bosser avec des gens que genre, à qui je suis vraiment proche, genre vraiment mes amis quoi. Genre j'aime bien bosser avec mes amis. J'ai un peu du mal avec le concept de genre, hey salut, t'es connu? On tourne une vidéo ensemble, comme ça les deux on devient plus connus. Je sais pas, j'ai un peu du mal avec ça, genre je suis plus en mode bah hey, on s'entend bien, on rigole ensemble, bah viens on tourne un truc tu vois. Putain je crois qu'un jour on a fait une vidéo avec Michou et Inox pour la découverte de mon studio à Webedia. Genre je les connaissais pas avant, vraiment sachez que l'histoire de la vidéo avec Michou et Inox sur ma chaîne principale, vraiment ça s'est passé de la manière suivante, j'étais à Webedia, on m'a donné ce studio, j'ai fait oh trop bien, y'a qui à Webedia? Oh y'a Michou et Inox, ok je kiffe trop ce qu'ils font. Donc je suis allé un peu au culot, j'ai fait tu veux passer dans la vidéo? J'ai envoyé un petit DM à Inox Tang, il a fait bah ouais pas de soucis mon frérot, trop gentil, j'ai fait bah trop cool. Pour Michou, c'était encore plus random, j'étais en train de tourner une vidéo et il est rentré dans mon studio. Voilà, je ne lui ai pas demandé de venir à ce moment-là. Vraiment, genre, j'étais en train de tourner et il est rentré au calme. Il cherchait un endroit pour tourner un truc et genre il est tombé dans mon studio. J'étais en mode bah salut, je tourne, bienvenue dans mon studio du coup. Pourquoi j'ai entendu que tu allais arrêter YouTube? Est-ce que j'arrête YouTube? S'il y a un moment qu'il faut écouter, c'est maintenant. Je suis désolé. Je vais arrêter de produire des vidéos comme je le fais maintenant. J'ai décidé de tout changer, absolument tout, pour vous apporter quelque chose de complètement neuf, frais et insane. La plupart d'entre vous, et d'ailleurs c'est une des questions qui est le plus revenue, vous m'avez connu grâce au thread horror.
En première ligne de description, ou juste ici sur ton écran, s'affiche l'un de mes plus gros projets de l'année. Une toute nouvelle chaîne YouTube nommée Noah Grand Format. Sur cette chaîne seront postés des énormes documentaires mystérieux qu'on prépare en secret depuis plus d'1 an. Globalement, ce que j'ai fait, c'est simple. J'ai cherché qu'est-ce que vous aimiez regarder, quels étaient les contenus que vous adoriez regarder sur ma chaîne. J'ai tout retenu, j'ai amélioré la formule pour vous apporter quelque chose de bien plus mature et construit. Seulement, le seul problème, c'est que les histoires réelles qu'on va vous raconter dessus vont être extrêmement sombres et violentes. Vous allez adorer. Mais il n'y a aucune chance que tu tombes sur ces vidéos si tu n'actives pas la cloche et tu ne t'abonnes pas à cette nouvelle chaîne. C'est impossible, les vidéos seront beaucoup trop sombres. Alors clique sur le premier lien en description ou juste ici pour t'abonner et activer la cloche à cette toute nouvelle chaîne YouTube. Mais c'est pas tout. Le branding de cette chaîne, ma chaîne principale, a aussi entièrement été refait. Logo, bannière, direction artistique, tout a été retravaillé pour vous. Car en effet, j'ai décidé d'arrêter de produire du contenu juste pour en produire. J'ai décidé, à partir de maintenant, de vous sortir uniquement des énormes bangers sur cette chaîne YouTube. Fini les vidéos à la va-vite sur cette chaîne. À partir de la semaine prochaine, des énormes histoires insolites et flippantes, des méga vidéos concept, des threads d'horreur à l'ancienne, peu importe. Chacune des vidéos qui sortiront sur cette chaîne seront des masterclass, car c'est notamment une toute nouvelle équipe qui va bosser sur la chaîne. Vous êtes vraiment pas prêts. D'ailleurs, la prochaine masterclass sort dans 1 semaine. Alors si tu veux être sûr de pas la louper, clique sur activer la cloche. Et j'imagine que là, c'est le moment où tu te dis, ok, c'est tout? Pas du tout! Waouh! Tu crois que j'ai bossé dans l'ombre tout ce temps pour revenir avec rien? Une nouvelle chaîne YouTube? Une nouvelle bannière, c'est tout? Le deuxième lien qui s'affiche en description et la petite affiche qui s'affiche juste maintenant sur ton écran te redirigera vers une nouvelle chaîne YouTube secrète. Seuls les gens qui voient cette vidéo actuellement auront accès à cette chaîne YouTube mystérieuse. Dessus seront postés des contenus secrets que seuls vous pourrez voir. Et je vous dis pas quoi, ni qu'est-ce qui sera posté sur la chaîne, ni comment. Juste pour voir ça, abonne-toi et active la cloche. Je peux juste vous dire que ce qui arrive m'a coûté 10 000 €. Et c'est une dinguerie. D'ailleurs, les 2 nouvelles chaînes s'affichent actuellement maintenant sur ton écran. C'est ta dernière chance pour cliquer dessus et t'abonner. Sinon, il y a des chances que tu ne vois jamais les vidéos qui seront postées sur cette chaîne. Pour les autres, je vous donne rendez-vous dans 1 semaine, car tout va changer. Vous êtes absolument pas prêts. Si vous avez d'autres questions, bien sûr, j'essaierai uniquement pour cette vidéo à répondre à la totalité de vos commentaires. Faites-vous plaisir.